nous irons aussi voir ce qui se passe avec News Inline. Alors, André Christelle Fanga, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir qu'est-ce que Kagame cherche au Burundi. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de messages là qui s'interrogent sur la permanence des conflits et des divisions entre, on va revenir sur ces messages, entre les pays africains. Quand je vous ai dit dès l'entame de mon propos, Kagame c'est le bras armé, c'est le cheval de Troie de l'impérialisme. États-Unis, France. Donc c'est l'homme qui est utilisé par cette France, par ces États-Unis pour déstabiliser certains États. Vous savez que la RDC aujourd'hui, ou bien les anciens dirigeants de la RDC, après l'élection de M. Félix Tshilombo Tshisekedi, qui a gagné brillamment cette élection parce que ça a été le choix du peuple et le choix de Dieu. Parce que c'est ce qu'il faut dire aux Africains. Et que l'ancien président, nommé Kabila, qui fait partie d'un des éléments, parce que c'est l'ancien pion de M. Kagame, et qui l'a connecté aux États-Unis, qui, aujourd'hui, exploitait cette mafia. C'est pour ça, tout ce problème, c'est à cause du départ de la MONUSCO. Parce qu'on veut que la MONUSCO quitte le territoire congolais. Et vous savez que si la MONUSCO, qui est un bras armé des rébellions, qui aide les rébellions à mieux se mouvoir, parce qu'on s'étonne quand même que c'est la MONUSCO qui, depuis là une vingtaine d'années, n'arrive pas à résoudre les crises. Donc, en réalité, nous constatons que celui qui apporte un soutien efficace aux rébellions en RDC, c'est la MONUSCO. Donc, vous voulez dire que Kagame est de connivence avec la MONUSCO? Bien sûr. Maintenant que la MONUSCO veut partir, ou bien les Africains ont décidé que l'armée française, la MONUSCO, dégage de leur territoire, il faut immédiatement remplacer la MONUSCO par quelque chose, c'est-à-dire des rébellions. Et comment le faire? Il faut déstabiliser les États. Et déstabiliser qui? Le Burundi. Le Burundi est un pays stable. Vous savez quand même que Nkurunziza fait partie des hommes qui ont stabilisé la région des Grands Lacs parce que c'est une région qui avait beaucoup de guerres. Aujourd'hui, Nkurunziza a réussi. Et d'ailleurs même, il faut l'en féliciter. C'est aussi un autre problème parce que Kagame ne veut pas des démocrates. En réalité, des gens qui démontrent que politiquement, on peut arriver au pouvoir. Il faut arriver automatiquement par la dictature, par les armes. Parce que lui est un dictateur masqué. Parce qu'aujourd'hui, vous n'entendrez plus parler d'opposants au Rwanda ou bien de partis d'opposition ou bien de tout le reste. Il règne en seigneur. Et si vous bougez un petit doigt, on vous accuse immédiatement de tentative de coup d'État à l'endroit du président Kagame. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, le système politique démocratique a été réussi en RDC. Le système politique est en train de réussir au Burundi parce qu'aujourd'hui, le Burundi, le président Nkurunziza, qui a la possibilité de se représenter à l'élection présidentielle de 2020, dit « moi, je ne serai plus candidat ». Parce qu'il faut laisser l'opportunité à un autre Burundais d'être candidat. Alors là, ça choque. Malgré qu'il a la possibilité de se présenter, parce que la Constitution lui permet. Et le président Nkurunziza a la jeunesse avec lui, il est encore jeune, il a encore toute la force, et il a le soutien populaire de sa population. Mais il dit, c'est peut-être mieux que je laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il s'essaye aussi. Peut-être je reviendrai. Christelle Fanga, je veux quand même vous relancer parce que, je le disais tout à l'heure, c'est des informations vérifiées. Il y a quand même le fait qu'il y a aussi une base arrière qui inquiète le Paul Kagame et le Rwanda qui prend ses racines au Burundi. Mais c'est clair, c'est pour ça que je vous parle de démocratie, de stabilité. Parce que quand le président Nkurunziza arrive à stabiliser son pays, vous savez que c'est un pays qui a longtemps été en guerre, qui a été longtemps dans les guerres civiles, dans des coups d'État. Aujourd'hui que le pays est en train d'amorcer, vous comprenez un peu, de manière démocratique. Et ceux qui ont fui le Rwanda, la plupart des rebelles qui ont fui le Rwanda, ou bien qui ont été poussés vers le Burundi, aujourd'hui et dans certains territoires, aujourd'hui, ceux-là maintenant, M. Kagame veut leur utiliser parce qu'en réalité, son bras armé ou bien son support principal qui est la MONUSCO a des problèmes
Vous comprenez un peu. Donc, si la MONUSCO a déjà les problèmes, c'est-à-dire l'armée étrangère, ceux qui sont là pour défendre les intérêts des impérialistes, des intérêts américains, parce que la MONUSCO n'est pas là pour sécuriser les populations congolaises ou bien de tous ceux qui sont dans la zone des Grands Lacs. Non, ils sont là pour les intérêts de M. Kagame, de la grande mafia internationale, des grandes firmes. Qui est aussi inquiété parce que là, nous avons une information, 3 Burundais ont été jugés pratiquement parce qu'ils étaient parmi 25 présumés rebelles ougandais et qui voulaient attenter à la sécurité de l'État du Rwanda. Bien sûr, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est claire et visible. C'est que M. Kagame n'aime pas 2 choses. La démocratie et les pays stables. Aujourd'hui, il faut tout faire pour les déstabiliser parce que quand les pays comme la RDC sont déstabilisés ou bien ont des rébellions, ça leur permet d'exploiter avec ses amis de la grande mafia anglaise et américaine les ressources en RDC. Parce qu'en réalité, il faut savoir que M. Kagame construit le Rwanda aujourd'hui sur les ressources congolaises. C'est un pillage bien organisé et bien orchestré par tous ces hommes, par ces multinationales en connivence avec M. Kagame. Parce qu'en réalité, c'est lui le bras fort en matière de, que ça soit sécuritaire, que ça soit en rébellion. Parce qu'il a 2 pans. L'armée régulière, avec le soutien de l'international, et maintenant les rébellions montées de toutes pièces. Donc il faut comprendre qu'une chose, le président Nkurunziza, on ne veut pas qu'il ait une sortie honorable. C'est pour ça que Kagame veut déstabiliser ce pays, pour qu'il ne soit pas cité en exemple en Afrique. Okay. Vous comprenez un peu. Donc, pour qu'il ne soit pas cité en Afrique, parce que c'est quand même le premier à sortir de la CPI. Il a dit la CPI c'est un machin, donc nous ne serons pas là. Il a décidé de ne pas se présenter à une élection présidentielle. Et l'a annoncé au moins un an après. Donc voilà un peu des faits qui ne veulent pas, qui militent en faveur de M. Nkurunziza et qui provoquent cette rébellion, cette déstabilisation. Merci bien. Alors